Allô tout le monde, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment calculer un écart type, donc je pense que ça va vous aider. Donc continuez d'écouter. Premièrement, je pense que c'est important de préciser c'est quoi un écart type. L'écart type est défini comme étant une mesure de dispersion des données autour de la moyenne. Ça veut dire que si la moyenne, par exemple, c'est 50, bien de quelle façon les données sont dispersées autour de ça? Par exemple, est-ce que les autres données, c'est 51, 52, 49, 48, ou on a des données qui vont jusqu'à 80, 95, 100, puis de l'autre côté, on peut avoir des données qui vont jusqu'à 20, 30, etc. Donc, par exemple, si l'écart type des résultats d'un examen est grand, ça signifie que les résultats des élèves sont très vastes. Ils sont étalés autour de la moyenne. Ça veut dire que si la moyenne, c'est 60%, si l'écart type est grand, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui auraient eu peut-être 35%, 40%, 50%, jusqu'à 80%, 95%. Donc, c'est juste que les données s'étalent de chaque côté de la moyenne. Au contraire, un écart type qui est plus petit, ça voudrait dire que les gens ont eu pas mal tous les mêmes résultats qui tournent autour de la moyenne. Donc ça, c'est la formule de l'écart type. C'est représenté par tous ces symboles-là. Je vais juste faire un petit retour rapidement pour vous expliquer un peu les éléments, qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous allez avoir le choix là, d'utiliser la formule directement ou de calculer l'écart type par étapes, comme on va voir à la prochaine diapositive. Donc, ici, le petit symbole qui est en vert, ça, tout ce que ça signifie, c'est la somme. Donc, parce qu'à un moment, quand on va vouloir calculer la moyenne, on va faire la somme de tous les carrés des écarts à la moyenne. Donc, juste pour représenter ça, de faire toutes ces sommes-là, on met ce symbole-là. Le petit X avec la barre au-dessus, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est le symbole qu'on utilise pour simplement représenter une moyenne. Donc, ça représente la moyenne des données. Le petit XI, il n'est pas en couleur présentement, mais ça, c'est juste pour représenter les données elles-mêmes. Donc, c'est pour ça que quand on dit XI moins X avec une barre au-dessus, ça représente les écarts à la moyenne. Donc, la différence entre la donnée et la moyenne. Donc, la donnée est à quelle distance de la moyenne? Et finalement, le petit N en dessous, ça, c'est juste pour représenter le nombre de données. Donc, en d'autres mots, ça veut dire que cette formule-là, ce que ça représente, c'est donc la racine carrée de la moyenne des écarts au carré. Donc, c'est sûr que dit comme ça, c'est un peu mêlant. On va aller le voir décortiquer en étapes à la prochaine page. Donc, ça serait peut-être utile pour ceux à qui ça aide d'avoir toujours des étapes bien organisées pour faire les calculs. Donc, vous pourriez toujours garder cette feuille-là avec vous. Donc, premièrement, il faut trouver la moyenne. Ensuite, on trouve les écarts à la moyenne. Ça, c'est juste la différence entre la donnée et la moyenne. Par exemple, si la moyenne, c'est 60 puis qu'une de nos données, c'est 65, bien, l'écart à la moyenne, c'est 5. La différence entre les deux, c'est 5. Ça peut arriver que l'écart à la moyenne soit négatif. Ça, c'est vraiment pas grave parce que de toute façon, à l'étape suivante, on va le mettre au carré, donc ça va redevenir positif. Ensuite, troisième étape, donc, faire le carré des écarts à la moyenne. Les chiffres obtenus à l'étape 2, on fait juste les mettre au carré. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, quatrième étape, on va faire la moyenne de ces données-là. Donc, faut faire attention parce que cette moyenne-là, c'est pas la même qu'on a faite à l'étape 1. Là, ce qu'on fait ici, c'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. OK? Et finalement, dernière étape, on fait seulement la racine carrée du nombre qu'on vient d'obtenir à l'étape 4 et on a notre écart type. Donc, on va aller faire un exemple pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair pour tout le monde. Donc, ici, j'ai choisi un exemple qui sera pas très long à faire étant donné que j'ai juste 8 données. Mais comme vous avez vu dans les exercices, ça va arriver dans le fond, plus on a de données, plus c'est long. C'est un processus qui peut quand même prendre beaucoup de temps. Donc là, pour être en mesure de bien l'expliquer, j'ai pris un petit échantillon. Donc, ici, on dit voici les résultats au test de sciences d'un petit groupe. C'est des résultats qui sont en pourcentage. Que ce soit en pourcentage, ça ne change absolument rien. Vous pouvez juste faire comme si vous n'aviez même pas vu que c'est en pourcentage, puis ce ne serait pas grave. Donc, on a les données suivantes 56, 67, 71, 73, 86, 86, 87, 95. Donc, on va aller calculer l'écart type de ces données-là. Donc, étape numéro 1, on calcule la moyenne. Quand on calcule la moyenne, c'est important d'additionner toutes les données et ensuite diviser par le nombre de données. Ici, ça donne 77,625. Si vous aviez arrondi à 77,63, au moins même 77
0.6, j'aurais accepté aussi. Pour les étapes suivantes, j'ai choisi d'organiser ça dans un tableau. C'est aussi ce que je vous recommande de faire parce que ça devient vraiment plus simple quand c'est organisé comme ça. Donc, j'ai placé tous mes résultats et ensuite, j'ai calculé tous les écarts à la moyenne. Pour faire ça, tout ce que j'ai fait, puis ça, vous n'avez pas besoin de laisser les traces de vos calculs nécessairement parce que sinon, ça va être lourd un peu. Vous pouvez si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, par exemple, pour 56, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 56 moins 77,625. Ici, ça me donne un nombre négatif, mais c'est pas grave. Tout ce que ça m'indique, c'est que ce résultat-là est 21,625, dans le fond, points en dessous de la moyenne. Donc, quand c'est un moins, c'est que c'est plus bas que la moyenne. Puis quand c'est un nombre qui est positif, on va dire que c'est dans le fond, l'écart, c'est que le nombre est plus grand que la moyenne. Donc, j'ai fait la même chose pour tous les autres nombres. Donc, ici, j'ai gardé beaucoup de décimales, mais encore une fois, on n'aurait pas été obligé d'en garder autant. Étape d'après, j'ai juste pris les nombres qui sont dans la colonne des écarts à la moyenne et je les ai mis au carré. Donc là, si jamais tu fais cette étape-là puis tu te retrouves avec des nombres négatifs, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Parce que c'est sûr que dans cette colonne-là, ça va être juste des nombres positifs parce que c'est des nombres que tu mets au carré, donc à la 2. Donc, normalement, tu devrais seulement avoir des nombres positifs. Donc, c'est un processus qui est assez long, mais il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Une fois que cette étape-là est terminée, on a presque fini. On se rend à l'étape 3, donc moyenne des carrés des écarts. Donc, la colonne carré des écarts. On additionne tous les nombres et on divise par le nombre de données, qui est encore 8, ça n'a pas changé. Et là, ça nous donne une nouvelle moyenne qui est de 146,98. Rendu là, il nous reste juste une chose à faire, c'est de faire la racine carrée de ce nombre-là. Ici, ça donne 12,12. Ça veut donc dire que l'écart type de ces données-là est de 12,12. Plus le nombre est grand, plus ça veut dire que les données sont étalées autour de la moyenne. Plus le nombre est petit, ça veut dire que les données sont plus près de la moyenne et sont plus condensées autour. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez encore des questions sur l'écart type, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Puis en espérant peut-être se voir bientôt.